Fils de Ousmane Sy et de Fatou Wade Wele, il est une figure légendaire de l'histoire du Sénégal. Il est reconnu pour sa plume d'or et sa connaissance exceptionnelle du livre divin et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Érudit de l'islam, sa quête de savoir l'a conduit à travers plusieurs localités du Sénégal où il a approfondi ses études religieuses et spirituelles. Sa mission de vie fut marquée par un engagement indéfectible à diffuser et à ancrer les enseignements de l'islam au Sénégal. Grâce à son charisme et à sa ferveur religieuse, il a réussi à établir des mosquées aux côtés de chaque église, faisant résonner le nom du Tout-Puissant dans chaque coin du pays. Ses prêches, empreints de sagesse et de spiritualité, ont attiré des milliers de disciples, faisant de lui une figure centrale de la confrérie tidjane. Il s'est distingué par sa lutte pacifique contre les colons français. Sa résistance, bien que non violente, fut déterminée et stratégique, s'appuyant sur la force de la foi et de l'éducation religieuse pour contrer l'assimilation culturelle imposée par les colonisateurs. Son approche pacifique mais ferme a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Sénégal, et son héritage continue de vivre à travers les générations. Au-delà de son rôle religieux et spirituel, il a également contribué au développement social et éducatif du Sénégal. Il a fondé de nombreuses écoles coraniques, promouvant l'éducation religieuse et la moralité islamique. Son influence s'étend bien au-delà des frontières sénégalaises, touchant de nombreuses communautés musulmanes. Vous l'avez bien deviné, nous parlons ici d'El Hadji Malick Sy, le vénéré Maodo. C'est son histoire riche en enseignements qui vous sera racontée dans cette vidéo. Nous sommes en 1030. Le Soninké Wardjabi et ses alliés almoravides viennent de faire tomber le grand empire du Ouagadou, plus connu sous le nom de Ghana. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de son voisin le Tekrour à être envahi. À la tête de ce royaume, il y avait une dynastie appelée Diaogo ou Diawonko. Ces derniers ont créé le royaume plusieurs siècles auparavant et ont gouverné le Tekrour depuis la province du Namandirou. Après la chute de cette dynastie, Wardjabi, qui s'était converti à l'islam quelques années plus tôt, crée la dynastie des Manamagan et impose la charia. Le royaume tout couleur devient un royaume musulman. Peuplé de sédentaires, Wolof, Serer, Soninké et surtout de nomades Peuls, le pays va très tôt voir naître une caste de religieux musulmans constituée d'érudits en sciences islamiques et dont initialement l'appartenance à cette classe n'était ni ethnique ni héréditaire, mais plutôt méritocratique. En Pulaar, on l'appellera la classe des Torobé. Nombreux seront les individus d'origine sociale et ethnique diverses à intégrer cette classe dont les rangs ne cesseront de grandir avec le temps. En 1524, le païen Peul Kolitengela renverse les Farba Wolofs du Bourba Djolof et crée la dynastie Peul des Denyan-Kobe. Ils changent ensuite le nom du royaume qui devient Fouta Toro et le royaume devient entièrement poularophone. Mais la présence de ces mécréants au pouvoir créa beaucoup de tensions entre ces Denyan-Kobe et les Torobé. Au cours du XVIIe siècle, beaucoup de religieux quittèrent le Fouta pour s'installer dans les royaumes limitrophes comme les royaumes Wolof, le Wouli, le Nyani, le Ngalam et des zones occupées par des Peuls animistes comme le Fouladou. Vers la seconde moitié du XVIIe siècle, l'un d'entre eux appelé Malick Sy Daouda, originaire de Siouma près de Podor, réussit à se tailler un royaume qu'il appela Bundu, à partir de territoires qui appartenaient au Fadoubé Ndaoukunda du Namandirou et de territoires qui appartenaient au Tunka du Goy, vassal du Gadiaga de la dynastie des Bathily Sempera. Au Fouta Toro, ce n'est qu'en 1776 que les érudits misent fin au règne d'Enyanké, bien que beaucoup d'entre eux se soient convertis à l'islam vers la fin de leur règne. Une fois au pouvoir, les Almami installent un régime théocratique basé sur les principes coraniques. Ils poussent les derniers mécréants à se convertir et développent l'apprentissage du Coran dans les 4 coins du royaume. Parmi les nombreux érudits du pays, un certain Demba Bounassi se faisait remarquer de par ses connaissances islamiques et sa grande capacité pédagogique. Appartenant à la grande famille des Sy de Siouma et du Bundu, Demba va très tôt s'installer en pays Wolof, dans le Djolof, où il va fonder le village de Sien Djolof.
Là, il y cultive la terre et devient un chef coranique de renom. Par la suite, il épousa une femme du nom de Mati Mbake et eut 4 enfants que sont Ahmed Sy, Mati Demba Sy, Batin Demba Sy et le plus connu d'entre eux, Demba Khouredia Sy. À l'époque, le savoir s'acquérait par des déplacements difficiles. De ce fait, Demba Khouredia, plus connu sous le nom de Ousmane, décida de partir en Mauritanie pour approfondir ses connaissances islamiques. De retour de Mauritanie, il s'arrêta à Gaïa pour étudier un ouvrage auprès d'un érudit du nom de Malik Sow. Il y connut une veuve originaire du Waalo, Fatoumata Wade Wele, et la prit comme épouse. Elle se signalait par sa sainteté et sa sollicitude envers les talibés, élèves des écoles coraniques de la contrée. Pour eux, elle était une véritable Ndeyi Dara. Durant un séjour au Jolof, Thierno Ousmane s'éteint vers 1855 avant la naissance de son fils. Cependant, il put laisser en héritage une bibliothèque et comme testament des instructions concernant l'éducation de l'enfant à naître. Il demanda également que le nom de son marabout à Gaïa, Thierno Malik Sow, fût donné à l'enfant qui naîtrait s'il était garçon. Il confia l'éducation de son futur fils à sa mère et à son oncle Alpha Mayoro. C'est dans ce village de Gaïa, dans le Dimar au Fouta Toro, non loin de la frontière avec le Waalo, que naquit Malik Sy, un homme qui va accomplir de grandes choses. Le jeune Malik débuta sa formation à Gaïa, auprès de sa famille maternelle, où son maître et homonyme Thierno Malik Sow l'initia au Saint-Coran. À l'âge de 8 ans, il fut amené par son oncle paternel Amadou Sy dans le Jolof, à Siem, près de Sagata, le village de sa famille paternelle. Revenu à Gaïa, il ira suivre des cours auprès de Ngagnka, maître d'école Wolof, pendant plusieurs mois, et à Tcharen, dans le cercle de Matam, auprès de Mambassine Sarr. Puis il alla chez Abdou Bitey à Lougué et chez Mamadou Top à Podor pour y achever l'étude du Saint-Coran. Malik avait 18 ans quand il reçut le Wird Tidjan et la capacitation Ijaza de son oncle maternel Alpha Mayoro Wele. Le Coran achevé, il attaqua immédiatement la théologie et l'exégèse avec les Akhaïdes de Senoussi à Gaïa, puis à Ndombo chez le maître Morsin Khan pour le fiqh. Il entama le droit à Bokhol chez Serigne Mass Ndiaye et alla le poursuivre à Kër Kodde Alassane auprès de Mamadou Mbach et chez Serigne Mor Kala Sey à Taïba Sey. C'est après avoir terminé son premier cycle d'études qu'il débarqua à Saint-Louis auprès du maître réputé en littérature et en grammaire Amadou Ndiaye Mabey. Ensuite, il ira dans le Ndiambour à Ndiabali chez Mor Barama Diakhaté. Puis, il alla à Tiladraman chez Massila Mané, ensuite chez Magey à Ngadde Demba, chez Mor Mour Diop Ngiran à Kër Kodde Alassane, chez Thierno Yorobal à Thilogne et chez Mohamed Ali Al-Yaqoubi Al-Alawi en Mauritanie. Saint-Louis, Ndar en Wolof. L'île a été depuis longtemps convoitée par les Portugais, les Hollandais et les Français. Se situant au large du Cayor et du Waalo, ses plus anciens occupants étaient des pêcheurs wolofs qui n'y restaient jamais trop longtemps. C'est vers 1626 que les premiers Français s'installent sur l'île et créent la Compagnie du Sénégal. C'est plus tard, en 1659, que Thomas Lambert, capitaine de la marine royale et marchand français, crée la ville de Saint-Louis en l'honneur du roi Louis XIV. La ville va rapidement se développer pour devenir la plus importante des colonies françaises d'Afrique au XVIIIe siècle. En 1872, elle devient la capitale de la colonie du Sénégal. C'est dans ce Saint-Louis cosmopolite une rencontre entre la culture française et sénégambienne où se côtoient religion animiste, islam et christianisme que Malik Sy débarque en 1884. Dès son arrivée, il fut orienté vers la maison de Abdoulaye Sey, un homme de bien qui aidait les hommes de science. C'est dans cette maison qu'habitait Soknaro Khaya Ndiaye, qui allait être sa première épouse. Saint-Louis offrait à l'époque un cadre propice à la pratique de l'islam. El Hadji Malik Sy
RTA, connaissait le caractère cosmopolite de la cité et les possibilités qui s'y offraient pour étendre son prosélytisme parmi les populations. Son installation, après son pèlerinage, lui a valu beaucoup plus de dévotion et de considération de la part de la population. Les plus fins lettrés et les érudits comprirent qu'il venait d'obtenir de la part de Dieu une faveur inouïe en la personne de El Hadji Malick Sy. La tariqa Tidjane venait enfin d'avoir à sa tête un homme d'une dimension exceptionnelle. Créée par le Cheikh Ahmed Tidjane vers 1781, la tariqa gagne sous l'impulsion de Maodo Malick Sy beaucoup de disciples sénégalais. L'administration méfiante et hostile se retourna comme une girouette, s'associant ainsi aux hommages et à la reconnaissance sociale qui vinrent de partout saluer le mérite exceptionnel du fin lettré, du jurisconsulte et du poète. L'ambition de El Hadji Malick Sy était de modifier l'ordre social intolérable afin que la justice, la loyauté, la tolérance et la solidarité soient instaurées sans guerre ni violence. La maison de Dieu qu'il voulut construire à Saint-Louis ne rencontra pas de difficultés. En effet, deux dames, Sokhna Anta Ndiaye et Marietou Gueye, lui firent don d'une terre où il édifia sa zawiya dans le quartier nord. Mais de nouveau, l'appel du destin en un autre lieu, pour des amis avides d'apprendre, avait sonné pour le marabout. Son départ en fin 1895 se justifiait apparemment par la crainte qu'il nourrissait désormais devant l'attitude des adeptes qui commençaient à le vénérer. Il ne voulait en aucun cas que ses rapports avec les fidèles de la religion et de la tariqa Tidjane ne dégénèrent en fanatisme. Dans un contexte marqué par le traditionnalisme persistant des populations, les conflits incessants entre les Tcheddos, la déstabilisation sociale causée par la colonisation, la chute des empires et la répression des marabouts, Seydi El Hadji Malick Sy entreprit le pèlerinage à la Mecque. L'exploitation de l'immense domaine familial de Ngamboutilé, entre Dagana et Gaaya, lui permit d'avoir les ressources financières nécessaires prescrites par la charia et le sunna pour accomplir le pèlerinage. En 1888, les autorités coloniales ne purent pas s'opposer au désir de Malick Sy d'aller à la Mecque. Il embarqua dans un paquebot qui fit escale à Marseille, Alexandrie, Suez et Djeddah. Selon Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, il avait envisagé de ne pas revenir au Sénégal, préférant consacrer le reste de sa vie à Médine, près du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cependant, un érudit rencontré à la Mecque lui conseilla de rentrer. Repars dans ton pays à la fin de tes obligations. Si tu cherches l'agrément de Dieu, tu le trouveras en enseignant ce que tu sais et en diffusant l'islam. Si tu restes ici, tu trouveras autant de traditionnalisme qu'au pays, ce qui te contraindra à parler, et le moment n'est pas propice. Ainsi, Maodo décida de revenir au Sénégal en 1888, 1305 de l'Hégire, un an avant la mort de Faidherbe. Il entreprit alors de trouver un lieu propice pour mener à bien sa mission. Le Waalo, sa région natale, éloignée et presque enclavée, ne semblait pas convenir. Il fit 2 voyages dans le Ndiambour, où il avait précédemment étudié, et séjournait souvent à Saint-Louis, espérant découvrir un endroit où il pourrait enseigner, construire une mosquée et pratiquer l'agriculture tout en étant à une distance raisonnable des grandes villes, surveillées par les colonisateurs. Un ami et disciple, Mame Madior Amar, lui proposa de se rendre à Ndiarndé, où son père vieillissant souhaitait rencontrer un cheikh ayant une filiation avec Cheikh Omar. Le vieux Magoumba Amar, chef du village de Ndiarndé, avait rencontré Cheikh Omar Al-Foutiou, mais n'avait pas obtenu la filiation de la tariqa, ce qui le préoccupa. Finalement, Maodo se décida à aller à Ndiarndé en 1895, 6 ans après son pèlerinage, n'ayant trouvé de meilleur endroit. Il s'y rendit avec sa famille et ses disciples. Après un accueil solennel, Magoumba Amar fit construire pour lui une résidence et lui attribua 50 hectares pour ses cultures. Hadj Malick construisit également une mosquée. Il s'établit à Ndiarndé avec ses 2 épouses, Rokhaya Ndiaye et Safiatou Niang, ainsi que leurs enfants et son premier cercle de disciples, comprenant El Hadji Malick Sarr, Abdou Fati Niang, Mor Khoudia Sy et Mor Binta Sy.
Les premiers membres de ce qui allait devenir le séminaire de Ndiarndé arrivèrent eux aussi. El Hadji Rawane Ngom, Magueye Ndiare, Abdoulaye Gueye Fissel et Serigne Youssoufa Diop. Entre 1895 et 1902, Maodo, à travers le séminaire de Ndiarndé, illustre sa pédagogie par la fusion des différentes cultures et origines des apprenants. Durant cette période, il forma plus de 800 représentants aguerris, en séjournant et en travaillant avec eux, se comportant comme un condisciple. Grâce à sa stratégie, il parvint à établir un programme efficace pour former ses futures élites. La stratégie de El Hadji Malick fut le Djadjouba. Dja signifie apprendre, Jou la prière et Ba le travail. Et Maodo organisa sa mission en 3 volets: l'instruction, l'éducation et la formation. Pour parler des matières enseignées, il est essentiel de définir 3 éléments fondamentaux: une école, un professeur et des élèves. Dans ce contexte spécifique, Maodo lui-même est le maître. Les élèves sont les muhaddam et l'enseignement repose sur la charia et la sunna. Selon le professeur Rawane Mbaye, Maodo enseignait seul les disciplines suivantes: l'exégèse coranique, tafsir, les sciences du hadith, hulum al-hadith, la biographie du prophète, as-sira, le droit islamique, al-fiqh, la grammaire, an-nahw, la métrique, al-aroud, la mystique, at-tasawuf, l'orthophonie, at-tajwid, la méthodologie juridique, ilm usul al-fiqh, la rhétorique, ilm al-balagha. En parallèle, Maodo menait des activités d'éducation mystique, en initiant les disciples à la Tidjaniya et en dispensant des cours spécialisés sur les litanies de cette confrérie. Pour contrer la politique d'assimilation des colons, le cheikh confia à ses muhaddam la mission de représenter la tariqa là où il le jugeait nécessaire. Ainsi, il envoya Serigne Alioune Diop Maïmouna à Gaïa, Serigne Brahim Diop à Saint-Louis, un des bastions de la colonisation française en Afrique occidentale, et El Hadji Alioune Kane à Kaolack, au cœur du bassin arachidier sénégalais. Conscient que ces déplacements dans l'Afrique occidentale française pourraient susciter la suspicion du gouvernement général, El Hadji Malick préféra envoyer après leur formation ses disciples dans divers pays de la sous-région: El Hadji Amadou Bouya en Côte d'Ivoire, El Hadji Major Djong au Congo, Serigne Nderi Mbaye au Gabon, El Hadji Babacar Dieng en Centrafrique et El Hadji Abdou Ndiaye à Bamako. Ancien territoire Ceddo Wolof au cœur du Kayor, Tivaouane est depuis presque un siècle un ardent foyer dégageant les pulsions qui fortifient la religion musulmane au Sénégal. Mais rien ne prédestinait à une telle vocation cette ville prise en tenaille entre des contrées où l'animisme avait force de règles de conduite. Et pourtant l'islam s'est très tôt implanté dans le royaume du Kayor. Plusieurs rois du Kayor étaient musulmans, mais associaient l'islam aux pratiques animistes ancestrales, comme c'est toujours le cas pour beaucoup de Sénégalais. On notait aussi la présence de beaucoup de chefs religieux Wolof et Naru Kayor, plus connu sous le nom de Darmanko. D'ailleurs, les premiers explorateurs du XVe siècle ont bien confirmé la présence de l'islam dans la région pendant leurs excursions à l'intérieur du pays. Les événements du Char Baba avaient augmenté considérablement la conversion chez les Badola, mais l'animisme restait la religion dominante. L'opposition des rois et notables musulmans face à l'esclavage européen poussèrent les Français à favoriser l'implantation de rois Ceddo, ce qui contribua au recul de l'islam dans l'aristocratie. Avec la chute de la féodalité et l'annexion du Kayor dans la colonie du Sénégal, une nouvelle porte s'ouvre pour les religieux. Beaucoup d'hommes de Dieu musulmans relèvent le drapeau de l'islam. C'est dans ce contexte qu'au début du XXe siècle, un homme faisant du combat pour l'expansion de l'islam sa seule raison d'être sur terre, pour que cette transition qui tient du miracle se réalise, débarque dans le Kayor. Cet homme est El Hadji Malick Sy. Cependant, le travail ne sera pas facile car les croyances animistes étaient profondément ancrées dans les mœurs, sans compter qu'avec une longue présence, le pouvoir colonial avait asservi son monde. Il y avait donc un ordre établi que rien ne permettait de violer. En 1902, El Hadji Malick Sy arriva à Tivaouane sous l'invitation d'un commerçant nommé Djibril Gueye. Selon la légende,
C'est un religieux toucouleur qui fonda le village de Tivaouane au XVIIe siècle. Un jour, il arriva dans un petit village ceddo, presque désert, et demanda à ses habitants comment s'appelait leur lieu de vie. Ceux-ci lui répondirent que le village n'avait pas de nom. En pulaar, Suwawon Konomawon. C'est de cette déclaration qu'est issu le terme wolofisé Tivaouane qui devint ensuite le nom du village. Après s'être installé à Tivaouane, Maodo y ouvra son école coranique, véritable université populaire qui contribuera à répandre largement les rudiments de l'enseignement du Coran par l'intermédiaire des nombreux maîtres qu'elle formera. Mais à la même époque, à l'heure où El Hadji Malick commence son apostolat, la doctrine Tidjania s'est déjà propagée et fortement implantée dans tout le Sénégal, où l'on constate l'existence de plusieurs groupements de disciples de El Hadji Oumar Foutiyou Tall dans le Waalo, à Louga, à Thiès, à Diourbel et surtout dans la région du Sine Saloum, où se fait sentir plus vivement l'influence omarienne sous l'impulsion du marabout wolof El Hadji Abdoulaye Niass, qui s'est établi d'abord dans le RIP en 1888, puis définitivement à Kaolack en 1910. La haute culture de El Hadji Malick Sy, la renommée de ses études, sa vie exemplaire et son désintéressement expliquent l'influence exercée par ce marabout de 1902 à 1922. Par son enseignement, El Hadji Malick Sy contribua pour une large part à la diffusion de la science coranique au Sénégal. De la Zawiya de Tivaouane sortiront en effet, à partir de 1902, de nombreux maîtres d'école coranique qui répandront le tijanisme à travers tout le pays. Après avoir conquis le pouvoir politique, neutralisé la force de travail des populations par la proclamation du décret de 1887 sur l'indigénation, il ne restait à l'autorité coloniale qu'à régner sur les consciences pour assurer sa suprématie totale sur le Sénégal. Pour ce faire, il fallait que le peuple sénégalais renonce impérativement à sa culture religieuse et adopte la culture coloniale. L'objectif à partir de ce moment n'était plus la conquête d'un espace territorial, mais celle d'un espace mental, spirituel. En somme, ce que George Hardy, le gouverneur territorial français de l'époque, appelle une conquête morale. Dans cette perspective, El Hadji Malick Sy avait compris que le plus fort ne l'était jamais assez tant qu'il ne parvenait pas à régner sur les consciences en maître absolu. Le saint homme avait compris que l'islam et le tidjanisme plus précisément pouvaient servir d'obstacle à la volonté des administrateurs coloniaux. Sa position de leader spirituel est d'autant plus significative lorsque les colonisateurs avaient réussi à assimiler certains dignitaires et que la parole n'était pas donnée à tout le monde. Cela témoigne de la profondeur de son influence et de la capacité de ses actions à transcender les obstacles imposés par la colonisation. Malick Sy a su concilier son engagement spirituel avec les exigences politiques de son époque. Plutôt que d'opter pour la confrontation violente, il a choisi une approche de coopération et de dialogue avec les colonisateurs. Son objectif principal était de propager l'islam et la tidjaniya tout en respectant les contraintes imposées par le pouvoir colonial. En ce sens, il a accepté la présence coloniale tout en continuant à promouvoir ses valeurs religieuses et spirituelles. Son approche était marquée par une grande tolérance et un respect des différences. Malick Sy ne cherchait pas à imposer l'islam au détriment des autres croyances, mais plutôt à enseigner et à diffuser ses principes spirituels dans le respect de la diversité confessionnelle. Il a adhéré aux préceptes coraniques interdisant la contrainte en religion, comme le stipule le verset 256 de la sourate 2. Il n'y a pas de contrainte en religion. Malick Sy a également su tirer parti de la situation en utilisant les concessions accordées par les autorités coloniales pour renforcer sa mission religieuse. Les autorités, reconnaissant les avantages d'une coopération avec un leader religieux influent, ont accordé une certaine liberté à Maodo, qui a profité de cette opportunité pour consolider la tidjaniya et l'islam au Sénégal. Il est remarquable que Malick Sy ait préféré la paix et le respect des diversités confessionnelles à la guerre sainte ou aux confrontations violentes avec les colonisateurs.
Sa stratégie a consisté à établir des institutions religieuses telles que les zawiyas à Dakar et à Saint-Louis, qui lui ont permis de préserver et de promouvoir les valeurs islamiques dans des centres névralgiques de la colonie. En dépit des difficultés imposées par la colonisation, il a réussi à renforcer la présence et l'influence de la Tidjaniya et de l'islam en utilisant des méthodes pacifiques et en évitant les conflits directs avec les autorités coloniales. Son action a été marquée par un dévouement profond à la préservation de ses principes religieux tout en naviguant habilement dans les réalités politiques et sociales de son temps. En somme, les relations entre El Hadji Malick Sy et les colonisateurs ont été caractérisées par une coopération pragmatique et une volonté de maintenir l'intégrité spirituelle de son héritage malgré les contraintes coloniales. Lorsqu'en 1902, El Hadji Malick Sy initia le Mawlud marquant la célébration de la naissance du prophète Muhammad, il visait par là deux choses: métamorphoser les consciences marquées par des pratiques paganisantes séculaires, asseoir une stratégie de communication entre lui et ses disciples qui venaient répondre à son appel de tous les coins du Sénégal. Le Gamou était pour lui une occasion de débattre au milieu de ses disciples des grandes questions intéressant l'islam et les musulmans. Pourtant, la surveillance administrative de l'autorité coloniale était toujours de vigueur. Mais cela n'altéra en rien sa détermination de faire de cette commémoration une institution pérenne qui sera plus tard relayée, et cela jusqu'à nos jours, par sa descendance et celle du cercle de ses premiers disciples. Aujourd'hui, la célébration du Mawlud est ancrée dans la conscience collective des Sénégalais, toute obédience confondue. C'était son vœu pieux de voir un jour les musulmans sénégalais converger ensemble vers un idéal commun, la reproduction du modèle prophétique universel par excellence. Il fut un érudit d'une érudition sans pareille, dont la plume a su manier les mots avec une rare maîtrise pour véhiculer un message spirituel d'une profondeur inouïe. Son œuvre littéraire, véritable testament de sa quête incessante de la vérité divine, s'étend sur un large éventail de sujets, chacun témoignant de sa sagesse et de son engagement indéfectible pour la foi. Dans Ifham al-Munkiru Jani, réduction au silence du dénégateur, Maodo Malick Sy se dresse avec une éloquence redoutable contre ceux qui remettent en question la légitimité de la Tidjaniya. Par des arguments d'une rigueur sans faille, il démolit les critiques infondées et éclaire les esprits sur les principes fondamentaux de la confrérie, tout en renforçant la position de ses adeptes. Kilashou Ez-Zahab est une biographie du prophète Mohammed écrite en vers rimés qui transcende le simple récit historique pour devenir une ode poétique sublime. Maodo y évoque avec une vénération infinie les vertus et les hauts faits du prophète, tout en invitant les croyants à s'inspirer de cet exemple parfait pour guider leur propre vie. Dans Char Khilashou Ez-Zahab, un commentaire approfondi du Khilashou Ez-Zahab, Maodo Malick Sy démontre son érudition en matière d'exégèse. Il y décompose ses propres vers, dévoilant les trésors de sens cachés dans chaque mot et offrant ainsi aux fidèles une compréhension plus complète et nuancée du texte. Avec Zajr ul-Qulub, un poème adressé directement au cœur des croyants, Maodo les exhorte à s'éveiller à la réalité divine. Avec une intensité spirituelle palpable, il guide les âmes vers une purification intérieure, les éloignant des vanités terrestres pour les orienter résolument vers la quête du divin. Adab ul-Masjid, une œuvre d'une élégance rare, propose une série de préceptes sur la conduite à tenir dans les mosquées. Maodo y souligne l'importance de la révérence et du respect dans ces lieux sacrés, tout en offrant des conseils pratiques qui renforcent la piété et l'harmonie parmi les fidèles. Dans Al-Hidayat ul-Wildan, il traite des questions théologiques avec une clarté et une rigueur exemplaires. Maodo y aborde des sujets complexes avec une pédagogie remarquable, fournissant aux croyants les outils intellectuels nécessaires pour affermir leur foi et mieux comprendre les mystères divins. Fakihatul Tullab, destiné aux disciples de la Tidjaniya, est un guide pratique qui réunit les enseignements essentiels de la confrérie. Maodo y expose les pratiques dévotionnelles et les principes doctrinaux avec une précision inégalée, consolidant ainsi la spiritualité de ses adeptes. Diwan, un recueil poétique,
est une véritable célébration du prophète Mohammed et des grandes figures spirituelles telles qu'Ahmad Tidjani et Umar ibn Saïd Tal al-Fouti. À travers des poèmes d'une beauté inouïe, Maodo exprime sa dévotion, ses réflexions théologiques et son engagement pour la transmission du savoir sacré. Kifayat ar-Ragibin, ce qu'il faut aux bons croyants, compile une série d'écrits qui répondent aux besoins spirituels et juridiques des fidèles. Avec une érudition prodigieuse, Maodo aborde une multitude de sujets offrant des réponses claires et précises qui éclairent le chemin des croyants. Dans Hizbut Taba, Maodo Malick Sy propose une série de prières et de supplications d'une profondeur spirituelle rare. Chaque mot, chaque verset est une invocation adressée à Dieu, implorant sa guidance, sa miséricorde et sa protection. Après une vie marquée par une dévotion absolue à l'islam et une forte loyauté au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Maodo Malick Sy s'atteint le 27 juin 1922 à Tivaouane. Son parcours a été celui d'un fervent défenseur de la foi, un homme de conviction qui a su inspirer des générations par son engagement et sa spiritualité. En tant que figure emblématique du soufisme, il a su propager les valeurs de tolérance et de respect à travers ses enseignements. La communauté lui rend hommage, se rappelant son héritage et son dévouement indéfectible. L'impact de sa vie perdure dans les cœurs et les esprits de ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Sa succession à la tête de la tariqa Tidjane est assurée par son deuxième fils, Seydi Ababakar Sy, de 1922 à 1957. Son successeur fut El Hadji Abdou Aziz Sy, qui fut rappelé à Dieu le 14 septembre 1997, remplacé par le khalife Serigne Mansour Sy, Borom Daara Ji.